Bonsoir, on vous répond, votre rendez-vous quotidien consacré aujourd'hui au centre ressources situé à Reims. Le centre ressources, un lieu d'accueil et d'accompagnement des personnes touchées par le cancer, un lieu de partage et d'écoute qui propose diverses activités. Avant de vous éclairer sur ce sujet, vous pouvez scanner le QR code que vous voyez à l'antenne, vous le scannez, vous posez vos questions sur des thèmes qui vous intéressent et nous y répondrons dans les prochaines émissions. Mais pour le moment, je reçois mon invité, Antoine de Monceau. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin et vous êtes président du Centre Ressources Reims. Alors on va parler de ce centre ressources, le mettre à l'honneur. Ce centre ressources soutient les personnes atteintes d'un cancer. C'est véritablement le but de ce centre. Oui, tout à fait, Valérie, bonsoir. En fait, dans le cancer, il y a deux points qui sont majeurs. Il y a le traitement qui se fait dans les centres de soins et puis l'accompagnement. Et on sait aujourd'hui que l'accompagnement, ça rentre pour 30, 40, 50% de chances de plus de guérir et c'est essentiel pour les personnes. Le moral, le mental, c'est véritablement important d'être entouré. Et même pas que, Valérie, parce que le mental, oui, c'est primordial, mais il y a aussi réapprendre à bien manger, il y a apprendre à bouger quand on n'a pas l'habitude de faire de l'activité physique, et puis surtout réapprendre à se réorganiser et à se reconstruire. Alors justement, vous proposez différentes activités dans ce centre ressources. Il y a un pôle bien-être et un pôle thérapeutique. Alors, en fait, on ne soigne pas. Il n'y a pas de traitement du cancer au centre. Non, mais vous ressources. accompagnez. On accompagne, voilà, c'est ça. On fait du soin de mieux-être. Et en fait, ça se fait en deux temps. Le premier temps, c'est un temps de réconfort. Parce que le cancer, c'est une maladie qui est extrêmement difficile, à la fois dans l'annonce. On vous annonce que vous avez un cancer, c'est un tsunami. C'est un choc très, très difficile. Et après, il y a des traitements qui sont assez lourds. Donc, dans un premier temps, c'est réconfort. C'est en individuel. C'est essentiellement de la sophrologie, de la psychothérapie, des massages, etc. Et dans un deuxième temps, on se reconstruit. Et on se remet en groupe, on se resocialise. Et là, on a des ateliers en groupe. Ça peut être de la poterie, ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être de l'activité physique aussi, du Quilonza, par exemple. J'ai même vu qu'il y avait aussi du chant. Du chant, tout à fait. Ça, c'est important aussi. Voilà, du chant, du mime. Des activités, en fait, qui permettent de se réapproprier son corps, son mental, et de se reconstruire après cette maladie qui est quand même difficile. Et de réconforter, évidemment, les malades. Des activités qui aident aussi à mieux accepter les traitements qui sont durs, difficiles. Exactement. En fait, c'est vrai que ce sont des traitements qui sont tout à fait indispensables, mais qui sont très lourds. Et on sait qu'un certain nombre de soins aident, en fait, à passer la fatigue, les nausées, mais surtout la fatigue. La fatigue, c'est ce qui est le plus difficile. Et on voit des personnes qui arrivent épuisées après des massages des pieds, par exemple. Oui. La réflexologie plantaire, c'est très efficace. C'est très efficace et c'est important aussi, lorsque l'on est atteint d'un cancer, d'être entouré par ses proches. Regardez cette question d'une téléspectatrice, Laurence, qui habite Charleville-Mézières, dans les Ardennes, qui demande votre centre accueille-t-il des aidants, les proches donc évidemment des malades atteints d'un cancer? Merci Laurence pour votre question. Alors justement, vous aidez les malades, mais est-ce que vous aidez les proches? Question essentielle parce qu'en fait, si vous voulez, pour pouvoir aller vers la guérison, il faut être entouré. Entouré par des professionnels, c'est le centre ressources, mais entouré aussi par la famille. Et bien sûr, on accueille les aidants. Et on a un exemple, par exemple, d'un jeune qui était venu, qui avait une leucémie, qui va bien maintenant, oui. Et qui est venu avec sa maman. Et sa maman l'a accompagné durant toute la période qu'il est venu au centre ressources. Et franchement, ça a été extraordinaire. Alors c'est un lieu, c'est vrai, de partage, d'écoute pour les familles, mais pour aussi rencontrer d'autres malades, dialoguer, discuter et se conseiller peut-être? Il n'y a pas de malades au centre ressources, il n'y a que des bénéficiaires. En fait, au centre ressources, on ne parle pas de cancer. On parle de toute autre chose que du cancer. Et c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde a un cancer, donc tout le monde vient pour ça. Mais en fait, la reconstruction se fait autour d'un échange, vraiment, il y a un esprit, c'est une grande famille, en fait, le c'est une grande famille. Et en dehors des lieux de soins. À préciser, donc on est complètement en dehors de tous les lieux de soins du cancer de Reims. Quelque chose de neutre. C'est neutre. Des personnes, parce que vous ne voulez pas dire malades, des personnes en rémission deviennent à leur tour bénévoles pour aider les autres. Est-ce que ça, c'est régulier? Oui, tout à fait. C'est régulier. En fait, si vous voulez, le passage de bénéficiaire à bénévole se fait spontanément. J'ai été aidé par le centre ressources, c'est ce qu'on entend. Et à un moment donné, j'ai envie de donner aussi, et je deviens bénévole, et ça, c'est extraordinaire. Donc il y a toute une équipe, évidemment, qui entoure ces personnes. Il y a des bénévoles, il y a des thérapeutes aussi, et il y en a pas mal. Voilà, en tout, il y a une quarantaine de bénévoles, une dizaine de dames qui sont à l'accueil, qui font l'accueil des personnes, et puis une trentaine de thérapeutes, donc des professionnels qui donnent de leur temps. Tout le monde est bénévole. Alors, quel thérapeute, par exemple? Quel
type de Ça peut être des psychologues, ça peut être des sophrologues, ça peut être... on a des professeurs d'éducation physique, par exemple, qui viennent pour l'activité physique adaptée. On a des art-thérapeutes, on a des personnes qui font du qigong. C'est très, très varié. Et quand on arrive dans ce centre, on choisit les différents thérapeutes. Alors, on choisit oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on orientait quand même, parce que c'est un peu difficile de choisir. Bien sûr. Au départ, on orientait, puis après, en fonction des affinités, on va choisir plutôt de faire de la poterie ou de faire du chant. Faire du chant. Alors, les personnes gardent contact aussi entre elles. Ça permet peut-être de tisser des liens après la maladie? Alors, il y a un groupe extraordinaire qui s'appelle Les Petites Mains. Ce sont des dames qui ont monté ça il y a maintenant 4 ans et qui fabriquent des objets, donc au départ des bénéficiaires, mélangés avec des bénévoles, etc. Et ça a fait un groupe extraordinaire et qui permet en fait d'avoir une vie sociale qui est complètement reconstruite. Et il y a un événement le 1er juin à 18h, celle des conférences au Krebs de Reims. Expliquez-nous en 20 secondes. En 20 secondes. En fait, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Le Crabe dans tous ses états, qui est faite par une troupe amateur. C'est c'est à la fois amusant, touchant, et c'est une pièce de théâtre qui permet de démystifier en fait le cancer. Notre baseline, notre sous-titre, en fait, c'est un autre regard sur le cancer. En fait, c'est regarder cette maladie différemment. Bon, le centre ressources Reims, l'adresse 38 bis rue de Courlancy. Voilà, et on peut venir évidemment frapper à la porte et il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Voilà. Venez frapper et on vous ouvrira avec un grand sourire. Merci beaucoup Antoine de Monceau d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin et que vous êtes président du Centre Ressources Reims. Si vous aussi vous voulez qu'un expert réponde à vos questions, il suffit tout simplement de scanner le QR code que vous voyez à l'antenne. Vous le scannez, vous posez des questions sur des thèmes qui vous concernent. Nous y répondrons dans les prochaines émissions. Excellente soirée. Ici, 19h20 continue avec l'actualité.